Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés Training University Center. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Alors, avant de pouvoir développer différents sujets, nous allons bien sûr tout d'abord parler un petit peu de l'actualité ce matin et notamment en France et de développer par la suite le programme du jour. Tout d'abord, je vous laisse regarder l'avertissement légal au risque, que les produits proposés dans ce webinaire sont des produits utilisant un effet de levier. De ce fait, le trading sur ces actifs comporte un degré de risque susceptible de ne pas convenir à tous les profils d'investisseurs. Donc, pour vous résumer, que ce webinaire est tout simplement à titre éducatif et informatif et n'est absolument pas un conseil en investissement. Alors, comme je l'avais évoqué, on va parler un petit peu de l'actualité en France. Eurazeo, Neonen et Rubis publient aujourd'hui leur chiffre d'affaires du troisième trimestre. Il faut savoir que Carrefour aussi organise aujourd'hui un Digital Day qui est consacré à ses activités numériques. Et Euronext, qui est le groupe, bien sûr, au niveau de l'Europe, tient une journée d'investisseurs. Il faut savoir que l'opérateur boursier a dévoilé, notamment ce lundi, hier soir, de nouveaux objectifs financiers à moyen terme dans le cadre de son plan stratégique Growth for Impact 2024 qui repose notamment sur un objectif de synergie plus ambitieux suite à l'acquisition donc de la bourse italienne, la Borsa Italiana. Il faut savoir que sur la période de 2020 à 2024, le groupe table notamment sur une croissance de son chiffre d'affaires de 3 à 4% en moyenne par an et sur une hausse de son excédent brut d'exploitation de 5 à 6% par an. Toujours en France, il faut savoir que le distributeur de meubles et d'articles de décoration Maison du Monde a présenté hier, à l'occasion d'une journée dédiée aux investisseurs, sa stratégie notamment pour les 4 prochaines années, devant lui permettre d'atteindre donc une marge opérationnelle de 11% en 2025. À savoir que entre 2022 et 2025, Maison du Monde compte afficher un taux de croissance annuel qui est plus élevé à un chiffre de son chiffre d'affaires actuel, afin d'atteindre, je dirais, une fin de période, un volume d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, soit des revenus compris entre 1,8 à 1,9 milliard d'euros. Bref, en tout cas, sur le plan macroéconomique, il faut savoir que toujours en France, la Banque de France a indiqué lundi que le PIB, le produit intérieur brut de la France, devrait croître de 0,75% au quatrième trimestre. Il faut savoir que l'institution notamment a maintenu sa prévision pour l'ensemble de 2021 à 6,3%, même si sa prévision pour les 3 derniers mois de l'année suggère donc une croissance un peu plus élevée de l'ordre de 6,75%. Ce matin, les marchés d'actions européens ouvrent légèrement en hausse avec, malgré, je dirais, la préoccupation des investisseurs sur la hausse du nombre de cas de Covid-19. Il faut savoir que les inquiétudes persistent concernant notamment l'inflation et l'évolution aussi de la politique monétaire de la Fed, donc de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait effectivement renforcer cet accès de prudence. À noter que donc le contrat du DAX 40, donc le Germany 40, prend ce matin plus de 21 points, soit 0,14%. Son petit frère, l'indice parisien, le fameux CAC 40, lui perd 0,16%. Alors, on passe sur le calendrier économique de ce mardi 9 novembre 2021. Vous avez effectivement quelques données importantes. Les investisseurs attendent aujourd'hui donc l'indicateur économique avancé qui est le ZOO en Allemagne, qui aura lieu donc à 11 heures. Selon les économistes notamment interrogés par le Wall Street Journal, les perspectives économiques des analystes financiers et des investisseurs institutionnels en Allemagne devraient s'être donc détériorées en novembre pour le 6e mois consécutif, avec un indice anticipé à 20 contre 22,3 précédemment, donc au mois d'octobre. Selon certains analystes, l'indice ZOO aujourd'hui ne suscitera qu'un faible intérêt, étant donné que l'Europe s'inquiète davantage sur la recrudescence
des cas de Covid et du retour possible des restrictions en raison de la stagnation des programmes de vaccination sur le continent. Il faut savoir que la situation sanitaire en Europe se dégrade depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, notamment en Allemagne, où le nombre quotidien de contaminations atteint des records. D'ailleurs, dans ce contexte, il faut savoir que les autorités craignent donc une forte hausse des hospitalisations et des décès pendant l'hiver, les obligeant donc à adopter de nouvelles restrictions pour éviter de submerger les hôpitaux. Alors, juste un petit rappel de ce qu'est l'indice ZOO par rapport à ce qui est présenté sur le tableau. Il faut savoir que c'est la santé économique qui permet d'évaluer un petit peu les perspectives économiques sur les 6 derniers mois. Un niveau au-dessus de 0 est signe généralement d'optimisme. Un niveau en dessous est signe généralement de pessimisme. Il faut savoir que c'est un indicateur qui est compilé à partir d'un sondage effectué auprès de 350 investisseurs industriels et analystes allemands. Ensuite, ce qui est très important, outre, je dirais, l'indicateur ZOO, vous avez effectivement aussi aujourd'hui les investisseurs qui seraient attentifs au prix à la production aux États-Unis aux alentours à 14h30, donc c'est les prix à la production du mois d'octobre. Il y aura également des discours des présidents de la Banque centrale européenne, donc de Christine Lagarde, à 14h, de la Réserve fédérale américaine à 15h, puisqu'il y aura le discours de Jérôme Powell. Il faut savoir que ces deux responsables doivent s'exprimer à l'ouverture du forum de la BCE sur la supervision bancaire pour Christine Lagarde et lors d'une conférence sur la diversité et l'inclusion pour Jérôme Powell. Savoir que Wall Street a établi de nouveaux records hier en clôture, profitant de la bonne saison des résultats des entreprises, puisqu'on est toujours en période des résultats trimestriels, et de l'adoption vendredi d'un vaste plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden. En clôture hier, l'indice américain, notamment le Dow Jones, l'USA 30, s'est adjugé à plus de 0,3% pour finir une nouvelle fois un nouveau point haut à 36 432. Le S&P 500 également, l'indice de référence mondial, a progressé de 0,3% avec un sommet à 4 701. Et le Nasdaq, donc, avec sur tout ce qui est coloration technologique, a inscrit un nouveau record à 15 982, grignotant un petit peu moins de 0,1%. Au niveau du marché d'échange, il faut savoir que l'euro progresse légèrement ce matin face au dollar dans un climat, je dirais, d'optimisme au sujet de l'économie américaine après l'adoption du plan d'investissement dans les infrastructures. Au niveau des matières premières, notamment sur les valeurs énergétiques, le pétrole, les cours du pétrole s'inscrivent ce matin en légère hausse en raison de l'anticipation de tensions au niveau de l'offre. Il faut savoir que la banque américaine Goldman Sachs a souligné que le marché est actuellement cycliquement tendu et que les risques liés à son objectif à 90 $ le baril pour le Brent en fin d'année est fortement orienté à la hausse. D'ailleurs, à ce sujet, la banque ajoute que le marché du brut, notamment le WTI américain, celui du Texas aux États-Unis, semble plus équilibré que celui du Brent de la mer du Nord en raison de la hausse de la production aux États-Unis, malgré les corrélations entre les deux. Il pourrait effectivement avoir un écart entre le WTI et le Brent qui pourrait éventuellement se creuser. D'ailleurs, selon certains analystes, notamment Louise Dixon, qui est analyste des marchés pétroliers chez Rystad, a effectivement insinué que la demande du pétrole devrait continuer à augmenter dans le sillage du plan d'investissement dans les infrastructures de 1000 milliards de dollars adopté par donc le Congrès américain vendredi, et a signalé que ce plan d'investissement dans les infrastructures aux États-Unis est très positif pour le pétrole. Au niveau du programme du jour, on va effectivement analyser aujourd'hui quelques valeurs, notamment Citigroup, la banque américaine, Coinbase Global, bien sûr aujourd'hui l'Ethereum, qui effectivement aujourd'hui a atteint un nouveau record historique, et la paire de devises GBP USD. On va démarrer par l'action Citigroup américaine. Alors il faut savoir que c'est une action américaine qui ouvrira bien sûr ses portes cet après-midi à 15h30.
Alors, Citigroup, la banque américaine comptabilisera des charges de 1,2 à 1,5 milliard de dollars en lien avec son projet de fermeture de son activité de banque de détail en Corée du Sud. Il faut savoir que les coûts qui concernent en l'occurrence ce projet concernent particulièrement des indemnités de départ volontaire et seront bien sûr comptabilisés sous forme de charges de 2021 et 2022. Alors, je vais me mettre sur l'aspect technique. Alors, il faut savoir que effectivement, Citi ne s'attend pas à comptabiliser ses charges en une seule fois, mais au fil du temps, pendant le reste de l'année 2021 et 2022, à mesure bien sûr que les départs volontaires à la retraite seront étalés et irrévocablement, je dirais même acceptés afin de limiter les impacts commerciaux et opérationnels. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué lundi, hier, dans son document. Il faut savoir que même avec ces charges, la banque américaine estime que ce processus démontre un progrès bien sûr continu vers le renouvellement stratégique de Citi et soutient bien sûr les objectifs financiers et commerciaux de l'arrêt précédemment annoncé de ses activités de banque de détail dans les 13 marchés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Par ailleurs, Citigroup avait annoncé, notamment en avril, il y a quelques mois de cela, qu'il recentrerait ses activités de banque de détail en Asie et dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique sur 4 marchés de la clientèle fortunée qui est Singapour, Hong Kong, les Émirats arabes unis et Londres. D'ailleurs, le directeur financier d'ailleurs de la banque de Citigroup, Mark Mason, a indiqué lundi que le groupe bancaire américain continuerait bien sûr d'avoir des discussions productives avec des acheteurs potentiels au sujet donc de la cession de certains pans de sa banque de détail en Asie et au Moyen-Orient. D'ailleurs, Citigroup a indiqué, voilà, il y a 2 semaines de cela, que l'arrêt de la banque de détail, notamment en Corée, serait plus rentable que de continuer à exploiter l'activité en permettant donc de libérer plus de 2 milliards de dollars de capitaux. Elle compte bien sûr réinvestir ces fonds dans d'autres activités plus rentables, comme par exemple la gestion de la fortune et la banque de financement. Elle pourrait également même augmenter la rémunération de ses actionnaires au moyen d'une hausse du dividende ou de rachat d'actions. En tout cas, bon, c'est ce qu'ont souligné dernièrement ces dirigeants. Au niveau technique, nous avons effectivement ici, notamment sur la configuration mensuelle où les chandeliers japonais représentent un mois de cotation. Vous avez effectivement ici ce qu'on appelle un double bottom. Alors un double bottom, je réitère, alors je vais essayer de voir si je peux vous trouver une illustration qui sera plus représentative. Voilà, donc là vous avez effectivement ici sur le schéma ce qu'on appelle un double bottom. Alors un double bottom c'est quoi? C'est une forme de W, hein, c'est-à-dire que vous avez effectivement ici comme l'illustration un W. Et statistiquement parlant, si on casse cette zone rectangulaire, le marché a tendance à accélérer et donc pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Et là, effectivement, on a ici une représentation en double bottom. Ici, vous avez un premier creux. Nous avons un deuxième creux ici. D'accord, donc vous avez un double bottom ici, suivi donc d'une impulsion haussière, phase de consolidation. Si ça casse cette oblique, le marché a d'abord pour objectif d'aller chercher donc cette résistance graphique et puis casser cette résistance graphique, on a pour objectif donc d'aller chercher plus haut. Au niveau des objectifs, premier objectif serait d'aller chercher cette première résistance aux alentours des 79-78, à savoir que là, je suis sur du moyen terme. Je vais essayer de raccourcir un petit peu plus au niveau des unités de temps. Nous sommes dans une configuration hebdomadaire où là, effectivement, on a ce qu'on appelle une oblique, une résistance oblique. Ici, nous avons un triangle asymétrique descendant. Hein. Pour l'instant, on a touché ici, donc première zone de support oblique, deuxième zone de support, troisième zone de support. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher donc cette résistance oblique. Hein. Donc, on a des pics ici. L'objectif, c'est d'aller chercher cette résistance. Casser cette résistance, on peut effectivement
aller chercher donc d'abord cette zone rectangulaire, ce qu'on appelle une première résistance graphique aux alentours des 72, et deuxième objectif serait plutôt les 78, 79, comme ce qui a été évoqué donc notamment sur l'unité de temps mensuelle. Si on regarde un petit peu plus en daily, nous avons effectivement ici une zone de support intéressante qui est repérée notamment notamment ici, c'était le 20 septembre 2021. Donc nous sommes en bougie japonaise, enfin bougie journalière. Donc effectivement, on a une première comment dirais-je, on a un premier support ici, nous avons un deuxième support ici. Donc sur du court terme, tout nous porte à dire, notamment suite à ces informations économiques, que l'action Citigroup a pour objectif d'aller chercher donc ce niveau-là, tout d'abord donc les 70, voire monter plus haut pour aller chercher cette bande de Bollinger supérieure et aller chercher donc les niveaux que nous avions vus tout à l'heure en mensuel. Nous avons ensuite l'action Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaies aux États-Unis. Il faut savoir qu'elle publiera notamment ce soir ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché. Il faut savoir que les analystes en moyenne s'attendent à ce que la société réalise un bénéfice de 1,73 $ par action sur un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars. Il faut savoir que depuis son introduction en bourse en avril, les actions de Coinbase ont été extrêmement volatiles, évoluant souvent en synchronisation avec le marché des crypto-monnaies. Notamment, le revenu de Coinbase repose presque entièrement sur la performance de deux cryptos majeurs qui sont bien sûr le Bitcoin et l'Ethereum. D'ailleurs, nous allons parler juste après et nous allons développer un petit peu plus le sujet sur l'Ethereum qui a tiré des flux importants après que deux fonds négociés en bourse, ProShares Bitcoin Strategy ETF et Valkyrie Bitcoin Stratégie ETF, qui suivent d'ailleurs tous les deux les Bitcoins futurs, ont commencé à être négociés notamment au mois d'octobre, le mois dernier. D'ailleurs, les lancements d'ETF ont généré chez les investisseurs beaucoup d'excitation, notamment devenant, je dirais, plus des actifs cryptographiques qui ont contribué à ouvrir la voie à d'autres applications pour des produits négociés en bourse similaires. Il faut savoir que vendredi dernier, l'action Coinbase a clôturé à 337 $. Là, nous sommes au moment où on se parle à 353,92. Nous sommes en hausse de près de 40% au cours du mois écoulé et nettement supérieur à ses plus bas de septembre. Alors, au niveau de la configuration graphique, vous avez effectivement donc depuis la cassure donc de cette résistance ici, de cette zone rectangulaire qui a été repérée aux alentours des 288, 279. Donc là, je suis en graphique hebdomadaire. On a eu une cassure, un franchissement de cette résistance la semaine du 18 octobre, et depuis la cassure, le marché effectivement subit donc une très belle impulsion haussière. L'objectif sur du court terme, je dirais, on pourrait aller chercher cette résistance graphique qui est effectivement la clôture du 12 avril 2021 lors de son introduction en bourse. Donc, ça sera effectivement l'objectif de Coinbase, donc qui est actuellement à 353 pour aller chercher à peu près une trentaine de points, ce qui n'est pas mal. On va regarder ensemble au niveau journalier si on peut effectivement essayer de déterminer de bons points d'entrée, à savoir que sur le graphique journalier, on a effectivement ici une cassure donc de cette résistance oblique qui est également un canal baissier, comme on peut le constater ici. Donc le marché a effectivement consolidé à l'intérieur de ce canal pendant une petite période. Là, vous avez eu un pic, vous avez eu un creux, un nouveau pic ici, un nouveau creux ici, et franchissement ici. Depuis le franchissement, le marché ne fait qu'accélérer. Donc là, on a une accélération. Ce qui serait idéal, c'est de pouvoir peut-être à ce moment-là patienter, par exemple sur du 4 heures, le temps que le marché consolide un petit peu. On pourrait effectivement déterminer de bons points d'entrée
dans cette zone de support qui serait aux alentours des 346,63. Ça pourrait être un bon point d'entrée. Vous avez effectivement ici également un nouveau point de support à laquelle il serait également susceptible de rentrer sur l'action Coinbase, bien évidemment, qui sera accessible uniquement à partir de cet après-midi. Nous allons parler également toujours du marché cryptographique. Cette fois-ci, on va s'attarder un petit peu plus sur, pour moi, l'une des crypto-monnaies les plus attendues et les plus recommandées. Vous avez effectivement l'Ethereum. Il faut savoir que, quoi que vous pensiez aujourd'hui de la classe d'actifs, je dirais des crypto-monnaies, il faut savoir que son ascension a été tout simplement incroyable. On va regarder cela juste après sur la configuration graphique de l'Ethereum. Donc, je vais mettre en hebdomadaire, hop, plutôt en mensuel d'abord. On va démarrer en hebdomadaire, ça sera plus simple. Alors, si on rembobine un petit peu plus en arrière sur l'action, donc sur la crypto-monnaie Ethereum, il y a 13 ans, il faut savoir que c'était rien. On était passé, c'était là, en décembre, c'était fin décembre 2020, on était à 680 $. Aujourd'hui, on est à 4840 $ ce matin. Le travail a préparé le terrain pour le Bitcoin et la blockchain, qui est l'essence même aujourd'hui de la fintech, l'impact de la technologie sur la finance. Si vous vous souvenez bien, en 2010, n'importe qui aurait pu acheter un jeton Bitcoin pour aussi peu que 5 cents, hein, jusqu'à aujourd'hui à hauteur de 68 000 $. Si on regarde bien le Bitcoin, aujourd'hui on est à quasiment à 68 000 $. On va regarder ensemble le Bitcoin qui est ici. Hop, je vais vous le mettre là. Le Bitcoin qui est effectivement à 68 056 au moment où on se parle. C'est juste euphorique, hein. N'importe qui aujourd'hui qui avait investi en 2010 serait aujourd'hui millionnaire. Bref, outre, je dirais, les gains financiers, l'acceptation, je dirais, croissante des crypto-monnaies a saisi les marchés, les régulateurs et même les responsables gouvernementaux. En tout cas, les crypto-monnaies rejettent aujourd'hui tout ce qui est contrôle gouvernemental de la masse monétaire et le rendent aux individus, voire aux particuliers. Je dirais même qu'elles constituent le moyen d'échange libertaire par excellence. Jusqu'à aujourd'hui, les responsables gouvernementaux ont contesté les crypto-monnaies en raison de leur utilisation sur des activités néfastes, mais cela masque probablement une préoccupation concernant le contrôle de la masse monétaire, une racine du pouvoir. Bien sûr, le Bitcoin reste, à mon goût, le chef de file des crypto-monnaies. Mais celui qu'il faut suivre de très près, c'est celui que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est l'Ethereum qui le talonne de très près. Ce matin même, d'ailleurs, comme je vous l'avais évoqué, la deuxième plus grosse capitalisation sur le marché cryptographique est en tête, a franchi une étape importante. La valeur aujourd'hui du jeton numérique atteint un nouveau record à 4 840 $, même si ça corrige légèrement ce matin à 4 805. On a effectivement atteint un nouveau record historique ce matin. En tout cas, depuis quelques séances maintenant, l'ascension reste tout simplement incroyable. Le graphique d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, montre que l'Ethereum a passé de 680 $ ici, fin 2020, fin 2020, au niveau de 4 840 $ ce matin. Ça a offert bien sûr des rendements plus de 6 fois supérieurs à son prix à la fin de l'année dernière. Au moment de la publication, la crypto-monnaie a encore de nouveau progressé. Le Bitcoin est également passé à fin 2020 de 28 980 au niveau record de ce matin, 68 500, soit plus de 120% de variation à la hausse. Alors l'année, bien sûr, a été fantastique pour les investisseurs en Ethereum qui se sont accrochés, je dirais, à la deuxième plus importante crypto-monnaie. D'ailleurs, le Chicago Mercantile Exchange, le fameux CME, a lancé des contrats à terme sur l'Ethereum il y a quelques mois de ça, je crois que c'était en février 2021. Et c'est d'ailleurs toujours la seule crypto-monnaie autre que le Bitcoin qui s'échange sur le CME. Donc depuis l'introduction des contrats à terme, l'Ethereum a donné lieu à une course, je dirais, effrénée. D'ailleurs, comme le montre le graphique, vous voyez que l'Ethereum a atteint un nouveau pic au cours de la semaine, notamment du 10 mai, puisque vous voyez, il y a eu effectivement ici ce qu'on appelle des pics
des pics au 10 mai 2021. Vous avez eu le même pic la semaine du 30 août et du 6 septembre 2021, avant de perdre, effectivement, comme vous l'avez constaté sur le graphique, plus de la moitié de la valeur et de tomber aux alentours des, ici, vous voyez, pendant le pic du mois de mai, on est tombé aux alentours des 1697 $ fin juin. C'était effectivement une très très belle opportunité d'achat en or. Pourquoi? Parce que les futurs Ethereum ont éclipsé, je dirais, le sommet de mai la semaine d'avant, notamment effectivement les 4840 ce matin. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce qui nous porte à dire que le Bitcoin était la version 1 de la classe d'actifs, l'Ethereum est la classe, je dirais, la crypto 2.0 qui permet de construire des applications, je dirais, décentralisées, construites sur la plateforme Ethereum. La principale amélioration qu'offre aujourd'hui l'Ethereum par rapport au Bitcoin, c'est qu'il permet donc aux individus, aux particuliers, même aux entreprises de faire bien plus que de transférer de l'argent entre entités. Pensez-y de cette façon que si le Bitcoin est un moyen d'échange concurrent, il faut savoir que l'Ethereum est une infrastructure financière complète autour de l'argent. D'ailleurs, la tendance peut être volatile et faire dresser les cheveux sur la tête alors que l'ascension se poursuit, mais elle reste bien sûr plus élevée. La volatilité également devrait continuer à se poursuivre. Voilà, donc il faut savoir que bien sûr, les crypto-monnaies vont, je dirais, de plus en plus unir le monde. Les opposants comme certains analystes, comme Charlie Munger ou même de Warren Buffett, les a qualifiés, ont déprécié, je dirais, ces marchés cryptographiques. Les gouvernements, notamment, ne sont pas non plus très friands de cette classe d'actifs. S'ils déclarent que les régulateurs doivent protéger le public, faut savoir qu'effectivement, la motivation sous-jacente est de préserver, je dirais, le statu quo qui permet le contrôle gouvernemental de la masse monétaire. En tout cas, au niveau des objectifs, on attend effectivement, alors là je suis en hebdomadaire, j'attends je dirais un petit retracement aux alentours de ce qu'on appelle la Tenkan-sen. On pourrait même regarder ici, après cette cassure de cette petite résistance, serait aux alentours de pouvoir prendre des points d'achat aux alentours des 660 pardon, 4670 serait effectivement un nouveau point d'entrée très intéressant sur l'Ethereum, mais si ça casse, on pourrait effectivement renforcer sur cette zone de support qui serait aux alentours des 4500, 4480, 4500 seraient effectivement des bons points d'entrée pour pouvoir acheter. Donc l'idée, c'est qu'on attend ce qu'on appelle un petit pullback ici et effectivement racheter pour pouvoir renforcer sur son opération ou d'attendre éventuellement de pouvoir acheter à ce niveau-là aussi. Vous avez des points d'entrée qui peuvent être intéressants sur cet actif. Voilà, donc il faut bien sûr ne pas se précipiter non plus, même si la dynamique est fortement haussière et même si l'Ethereum a pour objectif d'aller chercher les 5000 assez rapidement, ne vous précipitez pas non plus, essayez de chercher de bons points d'entrée pour essayer essayer d'avoir un meilleur tarif au niveau de votre achat. On va passer sur le dernier actif qui est effectivement le GBP-USD. Alors comme vous vous souvenez, on en a parlé hier, la livre sterling face au dollar américain, la livre sterling, notamment le fameux discours de la BOE, donc la Banque d'Angleterre, notamment la semaine dernière, je vous en ai parlé hier, qui a amené énormément de surprises. Et bien entendu, cette hausse de taux que nous attendions tous au niveau de la Banque d'Angleterre, la BOE, et bien sûr Bailey, qui est le président de la Banque d'Angleterre, qui avait notamment prévenu, comme je l'avais expliqué hier, que il avait même préparé les marchés que effectivement ils allaient monter les taux d'intérêt puisqu'ils avaient été baissés à 0,10% et tout le monde s'attendait à une hausse à hauteur de 0,25%. C'était un petit peu les anticipations et que pour l'instant, c'est pas le cas. Ça a surpris tout le monde. Effectivement, c'est ce qui a annoncé cette forte bougie baissière sur le GBP-USD, la décision de la BE. Donc c'était jeudi dernier. Mais attention, on est sur des niveaux intéressants. Ici, je vous en ai parlé il y a, je crois, la semaine dernière. On est sur une ancienne résistance, des anciennes résistances qui ont été cassées, qui deviennent dorénavant support. Donc on est sur un creux. Nous sommes sur également, et c'est ça qui est intéressant,
Ici, vous avez effectivement un canal baissière, hein, vous avez différents creux qui s'accumulent. Et là, on est actuellement sur le bas de ce canal avec un niveau de support. Tout nous porte à dire que le marché a un potentiel de rebond sur la livre sterling pour aller chercher bien sûr ce canal, enfin le haut de ce canal, qui serait donc un objectif intéressant. En tout cas, c'est ce que vous avez en hebdomadaire. L'objectif, c'est d'aller chercher déjà cette résistance graphique qui serait aux alentours des 1.3670. Au moment où on se parle, on est à 1.3563. Même si on va aller chercher un 3660, ce serait à peu près une centaine de points, ce qui serait pas mal. Et éventuellement, si vous voulez mettre un stop de protection, vous mettrez bien évidemment juste en dessous ce niveau de support. Voilà tout pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau point de marché. Très bonne journée, au revoir.